Lors des 4 dernières semaines, on a pris le temps ensemble pour tenter de répondre à une question fondamentale. Une question d'une grande importance pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être chrétien? Pas simplement porter le nom de chrétien, pas simplement aller à l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de suivre Jésus, d'être son disciple et de vivre comme un homme, une femme, un enfant de Dieu? Et aujourd'hui, on termine en quelque sorte une conversation pour en commencer une nouvelle, ou plutôt pour la poursuivre. Parce que maintenant qu'on a parlé de qui nous sommes individuellement comme disciples de Jésus, comme chrétiens, comme personnes qui appartiennent à Jésus, dont la vie porte du fruit, qui sont profondément généreuses parce qu'elles ont elles-mêmes été les bénéficiaires de la générosité d'un Dieu qui donne abondamment et dont l'amour ne reste pas centré sur elle-même, mais déborde naturellement sur les gens autour d'elle. Après avoir vu ce fondement tellement important, j'aimerais qu'on prenne les prochaines semaines pour parler de qui nous sommes et qui nous voulons devenir comme Église, comme famille, comme frères et sœurs. Parce qu'une Église, ce n'est pas simplement un endroit où on se rassemble le dimanche. Ce n'est pas un club social où je vais retrouver mes amis. C'est pas non plus un Bless Me Club où on vient consommer un message, écouter quelques chants, prendre ce qui nous fait du bien et puis repartir chez nous. L'Église, c'est pas quelque chose que je consomme. C'est une famille à laquelle j'appartiens. C'est un peuple, c'est une communauté, c'est des hommes et des femmes différents, avec des histoires différentes, des personnalités différentes, des parcours différents, mais qui sont liés par l'amour de Jésus et qui sont appelés à avancer ensemble dans la mission que Dieu leur a confiée. Et dès qu'on commence à avancer ensemble, il y a quelque chose qui se crée. Une culture. Toutes les églises ont une culture, qu'on l'ait définie ou non, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle se soit simplement installée avec le temps, il y a toujours une culture. Et la culture d'une église est extrêmement importante parce que la culture finit par déterminer comment on fait les choses. La vision nous dit où est-ce qu'on s'en va. La culture nous dit comment est-ce qu'on va se rendre là. Comment on accueille les gens, comment on sert, comment on dirige, comment on communique, comment on traite quelqu'un qui pense différemment que nous. On sait tous que ça n'arrive jamais. Okay? Comment on vit notre foi ensemble et dans notre quotidien. Et particulièrement dans une saison où Dieu est en train de faire grandir notre Église, où des nouvelles personnes arrivent, où des nouvelles équipes se développent, où des nouvelles choses sont en train de prendre place. Je crois que c'est extrêmement important de prendre le temps de répondre à cette question et de se demander quelle culture sommes-nous en train de bâtir? Quelle est la culture ici à l'Église Le Contact? Parce qu'on ne veut pas simplement bâtir une Église qui grandit. On veut bâtir une Église saine. On veut une Église, on veut que ce que Dieu est en train de faire, que ce que Dieu est en train de bâtir repose sur des fondements solides. Et une partie fondamentale de cette culture, ce sont nos valeurs. Nos valeurs qui représentent notre ADN. Et c'est justement le titre de notre toute nouvelle série qu'on va parcourir pendant les 7 prochaines semaines, nous amenant au début de l'automne, notre ADN. Puis j'aime vraiment cette image de nos valeurs comme étant notre ADN. Et quand on parle d'ADN, scientifiquement, on parle de quelque chose d'assez extraordinaire. L'ADN, c'est quelque chose, c'est essentiellement le support de l'information génétique de notre organisme. Et pour vous donner une idée d'à quel point c'est petit, la molécule d'ADN fait environ 2 nanomètres de diamètre. Et autrement dit, si vous preniez un seul millimètre sur une règle et que vous le divisiez en 1 million de petites parties, l'ADN serait gros comme l'une de ces petites parties. C'est minuscule. Et ce qui est fou, c'est que dans cet ADN, compacté à l'intérieur du noyau d'une cellule qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, se trouve une quantité phénoménale d'informations. Le génome humain contient environ 3 milliards de paires de bases ou lettres dans le code génétique.
Et cette information contribue à donner à nos cellules les instructions nécessaires pour se développer, fonctionner et accomplir leur fonction. Un seul brin d'ADN contient les instructions pour fabriquer et faire fonctionner un être vivant. Crazy. Alors pensez-y. Quelque chose qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu porte une quantité astronomique d'informations et influence la majorité de ce que nous pouvons faire. Et c'est là que je trouve cette image-là tellement forte, parce que d'une certaine manière, c'est exactement ce que nos valeurs représentent dans notre Église et également dans nos vies. On ne les verra pas nécessairement écrites partout, mais on devrait voir ce qu'elles produisent partout. Elles devraient être présentes dans notre manière de servir, dans notre manière d'accueillir, de diriger, d'aimer, de prendre soin des gens, parce que nos valeurs portent en quelque sorte l'information de notre culture d'Église, de notre famille. En d'autres mots, ces valeurs représentent notre ADN. Mais une valeur, ce n'est pas simplement une belle phrase qu'on affiche sur un mur, sur notre site Internet, sur nos réseaux, dire « Ah, voici nos 7 valeurs de l'Église ici. » Des belles petites photos, des belles descriptions. Là. Une valeur doit pouvoir être ressentie. Elle doit pouvoir être observée, elle doit pouvoir influencer nos choix, influencer nos priorités, influencer notre façon d'agir. Parce qu'une valeur qui est seulement écrite, mais qui ne se voit jamais dans notre comportement, ce n'est pas véritablement une valeur, c'est juste un slogan. C'est juste un slogan. Ça ne veut rien dire. C'est juste une affaire cute qu'on dit pour bien paraître. Et une valeur, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on dit de nous-mêmes parce que ça paraît bien. On a tous entendu quelqu'un dire « Hey, moi, je suis vraiment une personne généreuse. Moi, là, je suis vraiment généreux. Hey, moi, là, je suis vraiment une personne humble. Je suis vraiment une personne humble. Moi, je suis, comme dirait Steph, je suis humble et je m'en vante. Okay? Je suis humble. Et ça, c'est particulier parce que c'est comme la seule qualité que dès que quelqu'un te dit qu'elle la possède, elle ne l'a pas. En fait, je suis humble. Yeah, oui, you don't say that. Okay? Je suis vraiment une personne gentille, moi. Vraiment une personne gentille. OK, mais à un moment donné, arrête de me le dire. Montre-moi-le. Arrête de parler. Montre-moi-le. Ça ne sert à rien que tu me le dises. De toute façon, si tu l'es vraiment, je vais le voir. Si tu es vraiment gentil, tu n'as pas à me dire que tu es gentil, je vais le voir que tu es gentil. Si tu me dis que tu es généreux, tu n'as pas à me dire que tu es généreux, je vais le voir si tu l'es. Parce que si c'est réellement une valeur qui fait partie de toi, tu ne devrais pas avoir constamment besoin de l'annoncer. Ça devrait se voir. Ta vie devrait en témoigner sans que tu aies à en parler constamment. Une valeur véritable, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on affiche, c'est quelque chose qu'on incarne. Et donc, notre désir, c'est que nos valeurs en tant qu'Église, en tant que chrétiens et juste en tant qu'humains soient visibles partout. Dans notre accueil, dans nos réunions, dans notre façon de servir les enfants, dans notre manière d'accompagner une personne qui traverse quelque chose, dans nos mariages avec notre conjointe avec nos enfants, avec nos parents. Autrement dit, nos valeurs doivent devenir quelque chose que nous sommes capables de reconnaître. On devrait pouvoir regarder notre manière de faire et dire « ça, c'est nous, ça. Ça, ça représente qui on est, ça. Ça représente qui on est. » Parce qu'avec le temps, nos valeurs doivent devenir des réflexes. Elles doivent devenir une façon naturelle de penser, une façon naturelle de servir, d'aimer, d'agir. Elles doivent devenir notre ADN. Elles doivent devenir notre ADN. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble pendant les prochaines semaines. On va prendre le temps de passer à travers les 7 valeurs qui définissent la culture que nous voulons bâtir ensemble. Pas simplement pour savoir ce qui est écrit sur le site web, mais pour nous demander chaque semaine, est-ce que cette valeur est présentement et est-ce qu'elle est réellement en train de devenir une partie de qui nous sommes? Et aujourd'hui, on commence avec la toute première de ces valeurs. Et je pense que c'est une valeur qui, d'une certaine manière, donne le ton à toutes les autres.
Parce qu'on peut avoir les bonnes valeurs, on peut avoir la bonne vision, des bonnes intentions, on peut savoir même exactement où on veut aller, mais il y a une différence entre simplement faire quelque chose et être profondément animé par ce qu'on fait. Grosse différence. Il y a une différence entre servir parce que je me sens obligé de servir et servir parce qu'on croit profondément à ce qu'on est en train de faire. Il y a une différence entre être présent et être engagé. Entre accomplir une tâche et y mettre son cœur. Entre simplement faire partie de quelque chose et être animé, passionné par quelque chose. Et je pense qu'on le sait tous, quand quelqu'un est réellement passionné de quelque chose, ça se voit. Hein? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça se voit quand quelqu'un est passionné de quelque chose. Tu n'as pas besoin de lui demander. Il n'y a pas besoin de porter un chandail « Je suis passionné ». Okay? Tu le vois, tu le ressens, tu l'entends dans sa façon d'en parler, tu le vois dans l'énergie qu'il met, tu le vois dans les sacrifices qu'il est prêt à faire. Parce que la passion, exactement comme les valeurs dont on vient de parler, ça finit toujours par se manifester. Toujours. Et il y a quelque chose avec la passion que je trouve absolument fascinant. La passion, c'est contagieux. Passion, c'est contagieux. Et je ne sais pas vous, mais vous avez probablement déjà été avec quelqu'un ou avez vu quelqu'un qui était tellement passionné par quelque chose qu'après l'avoir entendu parler pendant comme 15 minutes, vous commencez presque à être autant passionné que lui. Vous avez peut-être jamais été intéressé par l'affaire qui le passionne, mais juste à l'entendre parler, tu as le goût d'embarquer. Là, c'est déjà arrivé, ça? C'était comme, wow, my God, c'était où toute ma vie, ce truc-là, en fait? Wow, incroyable! Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais avec un de mes amis qui venait d'Amérique latine. Et lui, c'était un fan de maté. Okay? Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi le maté? Le maté, c'est une boisson traditionnelle d'Amérique du Sud, obtenue par infusion de feuilles. C'est un genre de thé spécial. On le voit juste ici à l'écran. Très populaire en Amérique du Sud. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a amené dans une boutique de maté à Montréal. Puis on est allé parler au propriétaire du magasin. Okay? Et c'était un Uruguayen, et je vous le dis, il était tellement passionné par son fichu maté, là, que j'avais comme pas le choix d'embarquer dans son truc. C'était trop convaincant. C'était incroyable, en fait. C'était incroyable. J'ai fini non seulement par acheter du stock pour faire des matés, j'ai acheté le best stock pour faire le maté. Nous, on commence pas petit, on commence grand, nous autres, OK? Il m'a tellement convaincu, puis je suis rentré là en ayant aucune idée c'était quoi le maté. Je n'avais même pas goûté. J'ai aucune idée ça goûte à quoi. Puis je suis sorti de là avec une facture de 500$. OK? C'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Puis le pire, c'est qu'à ce jour, j'ai jamais touché à rien de ce que j'ai acheté. Je sais même pas il est où le stock. Je sais même plus il est où. Je sais même plus il est où. C'est quand même fou. Je suis sorti de là passionné par quelque chose dont je connaissais même pas l'existence une heure avant. Incroyable. Pas parce que le maté avait changé ma vie, mais la passion de ce monsieur-là était tellement contagieuse. Était tellement contagieuse. Et évidemment, aujourd'hui, je vous raconte ça en riant. Parce qu'on parle de maté puis d'un 500$ que j'aurais clairement pu investir ailleurs. Je m'en mords les doigts un peu aujourd'hui. Mais, il aurait été utile aujourd'hui, le 500$. Mais ça démontre une vérité vraiment puissante. C'est que la passion a cette capacité-là. La passion intrigue. La passion attire. Elle donne envie d'embarquer. Elle peut faire naître chez quelqu'un d'autre un intérêt qui n'était peut-être même pas là avant. J'avais aucune idée c'était quoi. La passion, c'est contagieux. Et ça m'amène à me poser la question ce matin. Si la passion de quelqu'un pour du maté peut être assez contagieuse pour me faire dépenser 500$ sur quelque chose que je n'avais jamais goûté, qu'est-ce que notre passion pour les choses de Dieu a la capacité de produire autour de nous? Comment est-ce que ma passion pour Dieu peut avoir un impact sur les gens autour de nous? Parce que non seulement la passion se vit, mais elle se transmet. Quand quelqu'un croit profondément en quelque chose, quand quelqu'un est animé par quelque chose, ça finit par influencer les gens autour de lui.
Et c'est vrai dans toutes sortes de domaines de la vie. Mais si c'est vrai pour un loisir, si c'est vrai pour notre travail, si c'est vrai pour un sport, si c'est vrai pour du maté, si c'est vrai pour toutes sortes de choses qui ultimement sont temporaires, à combien plus forte raison ça devrait être vrai de notre relation avec Dieu et de la mission qu'il nous a confiée? À combien plus forte raison ça devrait être vrai pour ça? Et ce matin, on va débuter cette série avec la première valeur de notre ADN, la passion. Nous sommes animés par la passion. On ne veut pas simplement faire les choses, on veut y mettre notre cœur. On ne veut pas simplement regarder ce que Dieu fait, on veut en faire partie. Et ce matin, avant même qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on se pose une question. Pas seulement en tant qu'Église, mais personnellement, pour ta vie à toi ce matin. Dans ta manière de vivre, dans ta manière de marcher avec Jésus, de vivre ta foi, de poursuivre ce que Dieu a placé devant toi. La question que j'aimerais qu'on garde avec nous tout le message, tout au long du message, c'est celle-ci. Est-ce que ta passion est contagieuse? Est-ce que ta passion est contagieuse? Est-ce que ta passion donne le goût aux autres autour de toi d'embarquer? Ou est-ce qu'elle est pratiquement inexistante? Est-ce que les gens qui te côtoient peuvent réellement voir que tu es passionné de Jésus dans la manière que tu es? Ou est-ce qu'ils doivent seulement le savoir parce que tu leur as dit que tu es chrétien? Est-ce que peut-être tu avais cette passion, mais aujourd'hui tu sens que le feu brûle beaucoup moins fort qu'avant, ou juste que le feu n'a jamais pris? Si toute l'Église avait exactement le même niveau de passion que toi, quelle sorte d'Église est-ce qu'on aurait? Si tout le monde avait le même niveau de passion que toi ce matin, quel genre d'Église est-ce qu'on aurait? Est-ce que ta passion est contagieuse? Et avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut prendre quelques minutes juste pour définir ce qu'on veut dire quand on parle de passion. Parce que le mot passion, aujourd'hui, on l'utilise pour toutes sortes de choses. On dit « je suis passionné de sport »,« je suis passionné de musique »,« je suis passionné de travail ». Et généralement, quand on utilise le mot « passion », on pense à quelque chose qui nous enthousiasme, quelque chose qu'on aime beaucoup, quelque chose qui vient chercher nos émotions. Mais quand on ouvre la Bible, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, il n'y a pas juste un seul mot qui correspond parfaitement à tout ce qu'on met aujourd'hui derrière le mot français « passion ». Dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a le mot « pathos ». C'est d'ailleurs de là que vient en partie notre utilisation historique du mot « passion ». Le mot « pathos » parle d'une émotion forte, d'une affection ou d'un désir intense, qui est souvent utilisé négativement pour parler de passions qui peuvent nous contrôler, nous entraîner dans une mauvaise direction. Il y a aussi le mot grec « épithymia » qui parle d'un désir profond, d'un désir intense, une aspiration, une envie, quelque chose qu'on désire ardemment, qu'on désire vraiment. Et celle-là, il est intéressant parce qu'il peut être utilisé autant négativement que positivement. La particularité avec ce mot, c'est que le désir en lui-même, il n'est pas nécessairement mauvais. C'est son objet qui détermine sa nature. Donc, le mot peut être employé pour parler d'un désir mauvais, mais aussi d'un désir, un désir légitime et profond. Autant une aspiration qui peut être saine que la convoitise, par exemple. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est pas n'importe quelle passion, pas n'importe quel désir ou envie. Ce matin, je veux vous parler de la passion pour Dieu. Et lorsqu'on parle de passion pour Dieu, pour les choses de Dieu, il y a un autre mot qui devient particulièrement important, c'est le mot zélos. Le mot zélos, c'est le mot derrière notre idée de zèle. C'est un engagement profond, une ardeur, quelque chose qui nous saisit suffisamment pour nous pousser à agir. Et il y a encore un dernier mot, moi aussi, que j'aime énormément, c'est le mot zéo. Zéo, littéralement, porte l'idée de bouillir, d'être brûlant, d'être fervent. Et c'est exactement le mot qu'on retrouve dans Romains 12, 11, quand Paul il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez
fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez fervents, zéo, soyez bouillants. Et remarquez que Paul ici ne dit pas simplement « ressens quelque chose ». T'as eu le frisson? Non, pas encore. Pas les papillons encore? Non, OK. OK, attends. Non, il termine en disant « servez le Seigneur ». Et ça, c'est important de comprendre ce qu'on veut dire quand on dit « nous sommes animés par la passion ». On ne parle pas simplement d'être excité. On ne parle pas juste d'être démonstratif. On ne parle pas non plus d'une personnalité extravertie. « Ah, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un de passionné. Moi, je suis beaucoup plus introverti. » Mais on parle d'un feu intérieur, d'un zèle, d'une conviction tellement profonde pour Dieu et pour ce qu'il nous appelle à faire que ça finit par produire quelque chose dans notre vie. C'est ça, la passion. Paul ne décrit pas une foi froide, passive ou indifférente. Il décrit quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui finit par se manifester à l'extérieur. C'est ça qu'il est en train de décrire. Parce que bibliquement, la passion n'est pas seulement quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose qui finit par te faire bouger, bouillir, être brûlant. Une passion réelle, une passion pour Dieu, cette ferveur-là est une qui nous fait passer de la simple émotion à l'action. Et justement, il y a dans la Bible une histoire d'un homme chez qui on voit exactement ça. Quelque chose va venir toucher son cœur. Ce qui aurait pu rester une simple information va devenir un fardeau. Ce fardeau va devenir une prière. Cette prière va amener une ferveur, un feu bouillant. Et ce feu, cette passion, va devenir une action. Et cette action va éventuellement entraîner tout un peuple. Et cet homme s'appelle Néhémie. Un homme qui était passionnément préoccupé par le bien-être de son peuple. Passionnément préoccupé. Et si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais qu'on aille dans Néhémie chapitre 1. Mais avant même de lire le texte, il faut comprendre un petit peu qui est Néhémie, dans quel contexte on se trouve. À ce moment-là, le peuple d'Israël a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Des années auparavant, Jérusalem a été attaquée par les Babyloniens. La ville était détruite, le temple avait été détruit et une grande partie du peuple avait été amenée en exil. Et éventuellement, l'empire babylonien a tombé et les Perses prennent le contrôle. Et sous les Perses, certains Juifs vont avoir la permission de retourner à Jérusalem, de retourner chez eux. Le temple va éventuellement être reconstruit, des gens sont revenus, la vie a tranquillement recommencé. Mais Jérusalem est encore dans un état lamentable. Les murailles sont toujours en ruine. Et à cette époque-là, une ville sans murailles, c'est une ville vulnérable. Les murailles représentaient la protection, la sécurité, la défense de la ville. Alors, il y a un peuple, oui, qui est revenu. Le temple, oui, est reconstruit. Oui, la vie a recommencé d'une certaine manière, mais quelque chose est encore brisé. Quelque chose qui est encore brisé. Et Néhémie, lui, il n'est même pas à Jérusalem. Il est à Suse, dans la résidence royale du roi de Perse. Et il occupe une position très importante. Il est l'échanson du roi. Celui qui sert la coupe au roi. Et ça a peut-être l'air banal comme poste, mais c'est un poste extrêmement important, honorable, de haut statut, digne de confiance. C'est pas n'importe qui pouvait servir le roi. Et à ce moment-là, il est à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Il y a une position, des responsabilités, il y a une vie. Il vit dans un palais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Et un jour, son frère Anani arrive de Juda avec quelques hommes. Et il y a Néhémie qui lui pose une question. Il veut savoir comment vont les Juifs qui sont retournés à Jérusalem, qui sont retournés d'exil. Et écoutez leur réponse. Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites ensemble. Et regardez maintenant la réaction de Néhémie au verset 4. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré
et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Et remarquez quelque chose, à ce moment-là, Néhémie n'a encore absolument rien fait. Absolument rien. Il n'a pas parlé au roi, il n'a pas organisé une équipe, il n'a pas élaboré un plan, il n'a même pas encore mis les pieds à Jérusalem. Mais quelque chose vient de commencer. Quelque chose vient de prendre vie en lui. Quelque chose vient de se passer dans son cœur. Pourtant, Néhémie vient simplement de recevoir une information. Une information que probablement beaucoup d'autres avaient déjà entendue. Les murailles sont détruites, les portes ont été brûlées, le peuple est en détresse. Mais pour Néhémie, cette information ne reste pas simplement une information. Elle devient un fardeau. Elle devient un fardeau qu'il porte. Et je pense que c'est là qu'on découvre quelque chose de fondamental concernant la passion. La passion commence souvent avec un fardeau. La passion biblique commence souvent avec un fardeau. Avant que Néhémie bâtisse quelque chose avec ses mains, quelque chose devait premièrement se passer dans son cœur. Il y en a beaucoup qui sont prêts à faire des affaires avec leurs mains, mais il y en a moins qui sont prêts à laisser des choses se passer dans leur cœur. Je savais que je n'aurais pas d'amen quand je disais ça. Parce qu'avant qu'il y ait une mission, il y a un fardeau. Avant qu'il y ait un mouvement, il y a quelque chose qui ne peut plus nous garder indifférents. Parce qu'au fond, la passion commence là où l'indifférence s'arrête. La passion commence là où l'indifférence s'arrête. Et la réalité est que Néhémie aurait bien pu entendre les paroles de son frère et continuer sa vie. Continuer de faire des choses, continuer de faire ses choses, continuer de faire sa life. En plus, il était bien. Il est assis, il est dans le palais, il y a une position, il y a un confort. Jérusalem est à des centaines de kilomètres. C'est presque comme si ça n'existait pas. Et surtout, la situation n'était pas nouvelle. Les murailles n'étaient pas tombées la veille. Des milliers de personnes savaient probablement l'état dans lequel se trouvait Jérusalem. Des milliers de personnes avaient même probablement vu les ruines. Donc, Néhémie aurait très bien pu dire « Wow! C'est vraiment triste. » Puis retourner chez lui. Hey, c'est vraiment triste, man. Je suis tellement déçu d'entendre ça, tu vois. Mais il faut que je retourne travailler. Mais il ne peut pas. C'est pas ça qu'il fait, parce que lorsqu'une chose devient un fardeau, lorsque Dieu dépose un fardeau sur ton cœur, tu n'arrives plus à la regarder de la même manière. Quelque chose qui était peut-être devenu normal pour plusieurs devient insupportable pour lui. Impossible de nier et rester indifférent. Impossible. Et ça, c'est important, parce que tout le monde peut voir un besoin sans nécessairement porter le fardeau de ce besoin dans son cœur. On peut voir des gens loin de Dieu et finir par s'y habituer. On peut voir des familles brisées et finir par s'y habituer. On peut voir quelqu'un souffrir et finir par s'y habituer. On peut venir à l'église et finir par s'y habituer. On peut voir un besoin autour de nous et penser « J'espère que quelqu'un va s'en occuper. » Et voyons donc, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Check les murs. Ils sont tous pétés. Y a-t-il un contracteur ici? On peut même voir quelque chose que Dieu voudrait changer tout en apprenant tranquillement à vivre avec. Comme je sais que Dieu veut changer ça, mais non, je vais apprendre à vivre avec. Je préfère ça. Mais lorsque Dieu commence à mettre un fardeau dans ton cœur, quelque chose change. Il y a quelque chose qui commence à te déranger. Quelque chose qui commence à t'habiter. Quelque chose pour lequel tu commences à prier différemment, à voir différemment, à demander différemment. Et parfois, je pense que c'est exactement comme ça que Dieu commence à faire naître une passion dans notre cœur. Il nous permet de voir quelque chose, un besoin, une injustice, une personne, une génération, une famille, une ville, un ministère, des gens loin de Dieu. Et tout le monde peut regarder exactement la même chose que toi. Voir exactement le même besoin. Mais toi, pour une raison peut-être que tu ignores, tu n'arrives plus à passer à côté. Tu n'arrives plus.
Peut-être qu'une des premières questions qu'on devrait commencer à se poser ce matin, c'est qu'est-ce qui me pèse encore sur le cœur? Qu'est-ce qui, lorsque je le vois, me fait dire, Seigneur, il faut que quelque chose change. Il faut que ça change. Qu'est-ce qui me dérange ou me travaille suffisamment pour que je me mette à genoux et que je me mette à prier? Qu'est-ce qui me touche suffisamment pour que je puisse plus simplement être indifférent? Qu'est-ce que j'ai peut-être appris à tolérer alors que Dieu voudrait remettre un fardeau sur mon cœur? Parce que parfois, Dieu met un fardeau sur notre cœur précisément parce qu'il veut nous inviter à faire partie de la solution. Je pense que ça a passé tout droit pour bien du monde, ça. Parfois, Dieu met un fardeau sur notre cœur précisément parce qu'il nous invite à faire partie de la solution. Avant que Dieu nous appelle à agir, il commence par nous rendre incapables de rester indifférents. Quand Dieu met un fardeau sur ton cœur, une conviction, un feeling qu'on a de la misère à se débarrasser, peut-être comme toi ce matin qui ressent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, mais tu n'arrives peut-être pas à mettre le doigt dessus ou même juste à faire le pas. Tu n'arrives pas. Quand Dieu met un fardeau sur notre cœur, on commence tranquillement à demander, Seigneur, est-ce que tu veux que moi, je fasse quelque chose? Est-ce que tu veux que moi, je fasse quelque chose? Et regardez la réaction de Néhémie. Il ne critique pas. Il ne cherche pas un coupable. Il ne commence pas à expliquer ce que tous les autres auraient dû faire différemment. Pourquoi lui, il ne l'a pas fait? Pourquoi lui, il n'a pas commencé? On est bon pour faire ça, nous autres. Moi, je suis bon pour voir ce que lui n'a pas fait, mais moi, j'ai de la misère à voir ce que moi, je n'ai pas fait. Mais Néhémie, ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que Néhémie, il pleure. Il jeûne. Il prie. Sa première réaction n'est même pas de bâtir. Sa première réaction est de chercher Dieu. Et ça, c'est important parce qu'un fardeau venant de Dieu ne devrait pas simplement produire de l'agitation, des frissons ou un bon feeling en nous. Il devrait nous pousser vers Dieu. Néhémie ne dit pas immédiatement, OK, écoute, comment on règle ça, là? C'est quoi le plan? What's the plan? On y va? Non, il commence par Dieu, j'ai besoin de toi. Avant de parler au roi, il parle au roi. Avant d'aller devant un homme qui possède de l'autorité, il se place devant celui qui possède toute autorité. Avant de commencer à bâtir autour de lui, Dieu commence à bâtir quelque chose en lui. Sa passion n'est pas simplement une impulsion. Son fardeau le pousse dans la présence de Dieu. Et c'est là que sa passion va être façonnée, dirigée et éventuellement transformée. Et je pense qu'avant de nous demander ce qu'on est prêt à faire pour Dieu, il faut premièrement nous demander, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous touche profondément? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me poussent à m'arrêter et dire, Dieu, fais quelque chose, et si tu veux te servir de moi, me voici. Est-ce qu'on dit toujours, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, regarde ce que moi je vis, regarde ce que moi je fais, comme on a souvent vraiment tendance à le faire, ou on dit plutôt, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Comment est-ce que toi tu veux m'utiliser? Qu'est-ce qui est sur ton cœur à toi? Pas venir présenter ta liste d'épicerie jour après jour. Dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui touche ton cœur à toi? Et Néhémie montre que parfois, les plus grandes choses que Dieu veut accomplir commencent simplement par quelque chose qu'il dépose dans le cœur d'une personne. À ce moment-là, il n'y a pas encore de foule. À ce moment-là, il n'y a pas encore de murailles reconstruites, il n'y a pas encore de grandes victoires, il n'y a rien du tout. Mais parfois, tout commence simplement avec un homme ou une femme assis devant Dieu, qui pleure, qui jeûne, qui prie et qui réalise « Je ne peux plus être indifférent à ça. Je ne peux plus passer à côté. » Et c'est là que sa passion commence, avec un fardeau.
Mais ce que la suite de l'histoire nous révèle, c'est que le fardeau de Néhémie ne va pas simplement rester un sentiment. Parce que rappelez-vous de ce qu'on disait tantôt avec le mot zéo. La passion biblique, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent, ça finit par nous faire bouger. La passion nous appelle, nous pousse à l'action. Et c'est exactement ce qui va arriver avec Néhémie. Pendant plusieurs mois, il prie, il jeûne, il porte le fardeau devant Dieu. Mais éventuellement, au chapitre 2, une occasion se présente. Néhémie est devant le roi Artaxerxès et le roi remarque sa tristesse. Il lui demande « Que demandes-tu? Qu'est-ce qu'il y a? » Et j'aime tellement ce que Néhémie fait juste avant de répondre au roi. « J'ai alors prié le Dieu du ciel et j'ai répondu au roi. » Même là, même quand la porte s'est ouverte, il prie et après il agit. Même quand l'opportunité se présente. Mais Seigneur, ça fait des années que je prie pour ça. Clairement que c'est ça. Même quand la porte s'ouvre. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À chaque étape, j'ai besoin de toi. Il prie et il agit. Et Néhémie demande au roi de l'envoyer à Jérusalem pour reconstruire la ville. Puis regardez ce qui est intéressant. Néhémie ne part pas simplement avec beaucoup de passion et aucune idée de ce qu'il va faire. Ça, on le voit des fois. Vas-y, lance-toi. T'as-tu un plan? Non, vas-y. OK, good, go, là. OK. C'est pas ça qu'il fait, Néhémie. Il demande des lettres pour pouvoir traverser les territoires. Il demande du bois pour la reconstruction. Il pense à ce dont il aura besoin. Il se prépare. Il part pour Jérusalem. Et quand il arrive, il inspecte lui-même les murailles. Autrement dit, sa passion devient concrète. Sa passion passe à l'action. Et c'est là, je pense que c'est important parce qu'on peut être touché par quelque chose. On peut prier pour quelque chose, on peut parler constamment de quelque chose, on peut avoir quelque chose sur notre cœur, mais éventuellement, si c'est réellement une passion que Dieu met dans notre cœur, elle doit produire quelque chose. Elle doit mener à une action. Jacques dit même dans son épître, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Oh, mais c'est assez, écoutez le pasteur devant dimanche matin. Assez. C'était bon, il était là, il était intense, là, c'était bon. T'sais. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Fais quelque chose. Arrête de juste parler, arrête de juste écouter. Fais quelque chose. À un moment donné, il faut passer de « quelqu'un devrait faire quelque chose » à « me voici, qu'est-ce que moi je peux faire? » Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que la passion sans action finit par devenir simplement une bonne intention. Bon, hein, ça? Bon, hein, ça? La passion sans action finit par devenir simplement une bonne intention. La réalité, c'est qu'une muraille ne se reconstruit pas avec simplement de bonnes intentions. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ce matin, on a beaucoup de bonnes intentions. Peut-être que toi, ce matin, l'action, ce n'est pas de reconstruire une muraille. Et là, je veux juste qu'on arrête de penser à Néhémie 2 secondes. Je veux qu'on pense à nous, à toi ce matin. Parce que c'est facile d'écouter l'histoire de quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu. C'est facile d'admirer la passion de Néhémie. C'est facile d'être inspiré parce que quelqu'un d'autre est prêt à faire. Mais toi, et vraiment, je sens que je parle à quelqu'un ce matin, toi ce matin, c'est quoi le pas que tu sais que tu dois faire? C'est quoi la chose dont tu parles depuis longtemps, pour laquelle peut-être tu pries depuis longtemps, que tu portes tellement depuis longtemps, mais devant laquelle tu n'as toujours pas bougé un poil? Toujours pas bougé. C'est quoi l'excuse que tu continues de te donner? Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un d'autre est mieux placé que moi pour le faire. Je vais le faire éventuellement, c'est juste pas le bon timing. C'est quand ça, éventuellement? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, éventuellement? Ce que ça veut dire, ça, c'est jamais.
C'est ça que ça veut dire, ça, éventuellement. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'à un moment donné, si Dieu a réellement mis quelque chose sur ton cœur, il faut arrêter d'attendre que toutes les conditions soient parfaites pour faire un premier pas. Parce que la réalité, c'est que Néhémie, quand il a décidé de faire le pas, il n'y avait pas son équipe de contracteurs qui l'attendait à Jérusalem. Parce qu'à un moment donné, ce qui brûle à l'intérieur doit commencer à se voir à l'extérieur. Ça doit mener à une action, à faire un pas concret. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. La passion persévère quand ça devient difficile. Être passionné ne veut pas dire que tout va être facile. Néhémie arrive à Jérusalem, le peuple commence à bâtir, les choses avancent, mais rapidement l'opposition arrive. Sanballat et Tobija, deux opposants au projet de Néhémie, se moquent d'eux. Ils les découragent, essaient de les intimider. Ils font tout pour les empêcher de faire la reconstruction. La pression augmente et au chapitre 4, même ceux qui bâtissent sont fatigués. Et on lit au verset 10, « Les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » En d'autres mots, on est brûlés. C'est too much. C'est trop. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et c'est là, dans des moments comme ça, qu'on découvre si quelque chose est simplement un enthousiasme du moment ou une véritable passion. Parce que c'est facile d'être passionné au début. Quand c'est nouveau. Quand tout le monde est motivé. Quand ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui arrive à ta passion quand ça devient difficile? Quand tu sers et que personne ne te remarque. Quand tu pries et que tu ne vois encore pas de réponse, peut-être même depuis des années. Quand tu pars ta business et que ça ne marche juste pas. En fait. Quand tu essaies de reconstruire ton mariage puis tu as l'impression que ça ne marche pas. Ça bloque. Quand tu étais en feu, oui. Perfect timing. Quand tu étais en feu, mais que là, tu te sens faible, que tu as été blessé, que tu as été meurtri, que quelqu'un peut être profité de toi, profité de ta confiance, profité de ta gentillesse, puis que ça t'a tranquillement démotivé et refroidi. La passion véritable ne disparaît pas simplement parce que le chemin devient difficile, mais elle se rappelle pourquoi elle a commencé. Comme on le voit avec Néhémie, Néhémie continue malgré les difficultés et les épreuves. Le peuple continue. Une main travaille et l'autre est prête à défendre. Parce qu'ils savent maintenant pourquoi ils bâtissent. Et parfois, ce dont on a besoin pour retrouver notre passion, c'est pas d'en trouver une nouvelle. C'est parfois de nous rappeler pourquoi on a commencer. C'est comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Au début, il y a un rêve, il y a un objectif, et cette image-là de représenter son pays, d'atteindre le podium, une médaille pour son pays. Et au début, la passion est facile à ressentir, jusqu'à ce que ton cadran sonne à 4 heures le matin. Puis éventuellement, il faut s'entraîner des journées que tu n'as pas envie. De le faire encore, et encore, et encore, sans jamais savoir le résultat que tu vas obtenir. Faire des sacrifices, et dans ces moments-là, quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es tanné, peut-être comme toi ce matin, ce qui va le permettre de continuer, ce n'est pas simplement l'émotion qu'il ressentait au début, parce que ça part assez vite. C'est le fait de te rappeler pourquoi tu as commencé. Pourquoi est-ce que je me battrais pour mon mariage? Pas parce que le petit feeling que j'avais au début, c'est pas le même. Non, parce que la passion doit être renouvelée. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Pourquoi est-ce que Dieu a déposé? Pourquoi est-ce que je le fais? Et c'est exactement pareil avec notre passion. Dans ces moments-là, tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Te rappeler ce que Dieu a mis sur ton cœur, te rappeler pourquoi ça comptait tellement pour toi, te retourner à ton pourquoi. Come back to the why, le pourquoi derrière tout ça. Et c'est exactement ce que Néhémie va faire avec le peuple. Parce que lorsque la fatigue et l'opposition arrivent, il ne leur donne pas simplement une nouvelle stratégie.
Il leur rappelle pourquoi ils bâtissent. Et on lit dans le verset 8 du chapitre 4, « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Souvenez-vous, rappelez-vous pourquoi on a fait ça, rappelez-vous pour qui on fait ça, rappelez-vous ce qui est en jeu. » Et il y a quelque chose de puissant qui se produit quand une personne se rappelle son pourquoi, quand une personne qui se rappelle son pourquoi refuse d'abandonner, parce que sa passion ne fait pas seulement la garder elle-même en mouvement, elle commence à remettre les autres en mouvement. Sa passion devient contagieuse. Et c'est là qu'on arrive à l'aspect le plus puissant de la passion, notre dernier point ce matin, parce qu'une véritable passion ne fait pas seulement quelque chose en toi. Elle finit par faire quelque chose autour de toi. La passion devient contagieuse. Ça nous amène à nous poser la question avec laquelle on a commencé. Est-ce que ta passion est contagieuse? Parce que ce qui me fascine dans l'histoire de Néhémie, c'est qu'au chapitre 1, tout commence avec un seul homme. Un homme reçoit une nouvelle, un homme pleure, un homme jeûne, un homme prie, un homme porte un fardeau. Mais Néhémie ne pourra jamais rebâtir les murailles de Jérusalem tout seul. Ça a commencé dans le cœur d'un homme, mais il ne peut pas le faire tout seul. Alors, quand il arrive à Jérusalem, il rassemble le peuple et il leur dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis il leur raconte comment la main de Dieu avait été favorable sur lui. Et leur réaction au verset 18 est la suivante. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Voilà la passion à Néhémie. Le feu brûlant de Néhémie est devenu contagieux. Au chapitre 1, je pleure, je prie, je porte ce fardeau, je jeûne. Au chapitre 2, levons-nous et bâtissons. Son fardeau est devenu une vision, sa vision est devenue une action et sa passion a fini par entraîner d'autres personnes avec lui. C'est exactement ce qu'on veut comme Église, comme hommes et femmes, comme famille, comme frères et sœurs. C'est ça, la passion. Je vais juste demander aux musiciens de s'avancer tranquillement. On ne veut pas d'une église où quelques personnes sont passionnées pendant que tout le monde les regarde. On ne veut pas que la passion appartienne seulement aux pasteurs, aux leaders, aux responsables, à ceux qui sont sur la plateforme. On veut une culture de passion. On veut que ça fasse partie de notre ADN. Que lorsqu'une personne entre ici, elle rencontre des gens qui aiment profondément Jésus, des gens qui croient à la mission, des gens qui sont passionnés par celui qui a donné sa vie pour nous, des gens qui ne demandent pas toujours qui va s'en occuper, mais qui commencent à demander qu'est-ce que je peux faire pour en faire partie. Parce qu'une église passionnée, ce n'est pas une église où quelques personnes font tout. C'est une église où tout un peuple finit par dire « Levons-nous et bâtissons » avec passion, non par paresse, mais par zèle et ferveur. Et finalement, si notre passion devient contagieuse, ce n'est pas simplement parce qu'on est des gens intenses. Ce n'est pas parce qu'on veut être l'église la plus motivée, la plus énergique, la plus enthousiaste. Notre passion doit avoir un centre. Et ce centre, c'est Jésus. Parce qu'avant même de parler de notre passion pour lui, il faut se rappeler de son amour pour nous. Un amour qui l'a amené jusqu'à la croix. Jésus nous a jamais aimés à moitié. Il ne s'est pas donné à moitié. Il n'a pas dit, je vais y aller à la croix éventuellement. Quand ça sera le bon moment. Il a tout donné. Il a tout donné. Et quand je regarde à Jésus, quand je regarde à ce qu'il a fait, à la grâce que j'ai reçue, à la vie qu'il m'a donnée, je ne peux pas concevoir une foi complètement froide, indifférente et vide de passion. Il
Il y a des gens qui viennent me voir des fois après que j'ai prêché, puis ils disent « Ouais, hein, t'es intense. » Oui, je suis intense. Oui, absolument. Absolument. Parce que je ne peux pas l'être. Parce que pour moi, Jésus, ce n'est pas simplement une doctrine que je prêche. Ce n'est pas simplement quelqu'un dont je parle le dimanche. Il a changé ma vie. Alors oui, je suis intense. Oui, je vais être passionné. Oui, je vais agir face à ce fardeau que Dieu a déposé sur mon cœur, comme il l'a fait avec Néhémie. Parce que moi, je me rappelle du Matthieu avant. Je veux que ce feu brûle encore dans 10 ans, dans 20 ans. Ça fait 20 ans que l'Église existe. On veut qu'il y ait un autre 20, 30, 40, 50 ans de feu qui brûle. Je veux que mes enfants voient cette passion-là. Je veux que mon Église voit cette passion-là. Je veux que les gens qui ne connaissent pas encore Jésus rentrent ici et rencontrent des hommes et des femmes tellement profondément transformés par lui, qui finissent par se demander, qu'est-ce qu'ils ont eux que moi j'ai pas? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé que moi j'essaie désespérément de trouver depuis tellement longtemps? C'est ça, la passion. C'est ça, la passion. Et en terminant, juste alors que l'on penche nos têtes, je veux m'adresser à quelqu'un ce matin. Il y en est où ton feu aujourd'hui? Et où ta passion? Est-ce que ta passion pour Jésus est encore là? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle encore dans ton cœur? Peut-être que tu te dis, j'ai déjà été bien plus passionné que ça. Peut-être qu'il y a eu un temps où tu étais en feu, un temps où tu servais avec passion, où tu avais des rêves, où ton mariage allait tellement bien, où ta relation avec tes enfants allait tellement bien, où ton service allait tellement bien, ta job allait tellement bien, où le temps où tu avais un fardeau sur ton cœur. Mais avec le temps, il y a des choses qui se sont passées, de la fatigue qui est embarquée, des blessures qui sont arrivées, des confusions qui sont arrivées, la maladie qui est arrivée, des mauvaises situations qui sont arrivées. Puis là, tu es épuisé. Puis le feu s'est affaibli. La passion s'est affaiblie. Si c'est toi ce matin, peut-être que Dieu ne te demande pas de trouver quelque chose de nouveau pour te passionner. Peut-être qu'il t'invite simplement à revenir à lui ou de simplement venir à lui pour la toute première fois. Retourne à Jésus. Retourne à celui qui a le pouvoir de changer ta vie, le seul qui a le pouvoir de réellement faire une différence. Et demande-lui simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux rallumer en moi? Qu'est-ce que tu veux faire renaître en moi qui est mort? Parce que rappelez-vous comment toute l'histoire a commencé. Pas avec une foule, pas avec une muraille reconstruite, pas avec un grand mouvement, mais avec une personne. Une personne dont le cœur a été touché, une personne qui n'arrivait plus à rester indifférent, une personne qui a décidé de se lever. Et cette passion a fini par en réveiller d'autres également, en réveiller tout un peuple. Alors ce matin, demande-toi pas seulement est-ce que notre Église est passionnée. Demande-toi est-ce que moi, je suis passionné. Est-ce que moi, je suis passionné? Et si Dieu voulait rallumer quelque chose dans notre Église? Et si son plan, c'était de commencer par toi ce matin? Si son plan, c'était de commencer par toi? Seigneur Jésus, je te prie pour chaque homme et femme au son de ma voix ce matin. Je te prie pour toutes ces personnes qui ont peut-être perdu le feu, perdu la passion, perdu la flamme, Seigneur, perdu espoir même. Je prie pour des passions renouvelées ce matin, des intelligences renouvelées, des espérances restaurées, des cœurs transformés.
Et je prie ce matin que la personne au son de ma voix qui se sent comme ça, qui se sent fatiguée, ou sent peut-être qu'elle était plus passionnée dans une autre époque de sa vie, retourne à Jésus. Retourne au seul qui est capable de faire l'impossible dans ta vie. Merci pour chaque homme et femme au son de ma voix, que tu puisses les bénir, les remplir, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et te révéler à eux abondamment pour qu'ils puissent retrouver cette passion, retrouver cette espérance, se rappeler ce pourquoi, se rappeler qui ils sont en toi, Seigneur Jésus. Et est-ce qu'on peut juste se lever ce matin? Et on va juste chanter ça comme une prière ce matin. On va chanter « Rien au monde. Rien au monde ne peut me combler. Croyez-moi, j'ai essayé. Rien au monde ne peut me combler. Rien au monde. » Et on va le chanter comme une prière ce matin. Je m'en fous avec qui t'es venu ce matin. Je m'en fous complètement avec qui t'es venu ce matin. C'est toi et lui. Seigneur, il n'y a rien au monde. Et on le chante avec un cœur sincère. Chantons-le avec un cœur sincère ce matin.